Je suis très content de pouvoir parler de Finding Dory comme ma première vidéo sur ma chaîne parce que j'adore Pixar. Je considère que Pixar est aujourd'hui la maison de production d'animation la meilleure qu'on ait. On a DreamWorks qui essaie de suivre le wagon et ce fut intéressant jusqu'à récemment où je trouve que personnellement ça commence à méchamment partir en couille. Et Warner Bros n'est même pas dans la course parce que basiquement je trouve que tout ce qu'ils sortent ne vaut pas grand chose. Donc, Finding Dory, réalisé par Stanton, qui avait réalisé le premier Dory, donc ça déjà c'est une chose qui m'a fait plaisir, parce que ça témoigne d'une certaine cohérence et qualité dans la mise en scène, dans l'histoire et dans le respect des personnages. L'histoire de Finding Dory, c'est l'histoire de Dory, qui est devenue personnage principal, qui se rappelle soudainement qu'elle a des parents et qu'elle les a perdus. Et elle décide donc de partir dans une aventure pour les retrouver. J'avais plusieurs craintes en allant voir ce film, j'avais peur que Dory ne soit peut-être pas un personnage assez intéressant pour devenir un personnage principal, et que son principe de perdre la mémoire ne soit pas renouvelé, et que basiquement on ait la même chose que ce qu'on a eu dans le premier, sur 1h40 avec elle comme personnage principal. Ça aurait pu être très lourd. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas. Ce Pixar est excellent. C'est un tout bon Pixar. Pour moi, il excelle même le premier, Finding Nemo. Parce que il y a dans Finding Dory une chose qui me manquait un peu dans Finding Nemo. Ce sont tous les personnages secondaires. Dans Finding Nemo, il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y a les poissons de l'aquarium, il y a la tortue, et il y a les multiples péripéties que croise Marlin pendant son voyage. Les requins, le poisson dans les abysses, les méduses. Vu que c'était un road movie le premier, ils croisent des gens sans vraiment qu'il y ait interaction avec eux, sans qu'on ait leur personnalité, leur caractère. Et c'est pas du tout le cas dans le deuxième. Dans celui-ci, on a vraiment beaucoup de personnages secondaires, mais ils ont une personnalité, ils ont une fonction, ils ont une utilité. Et ça fait plaisir parce que, franchement, je pense qu'il n'y a aucun personnage secondaire que je n'aime pas. Je donne la palme du meilleur personnage secondaire dans ce film à Hank, la pieuvre, qui est juste... Ce mec vole toutes les scènes où il apparaît, donc il est vraiment spectaculaire, je trouve. Dory, en tant que personnage principal, marche très bien, marche peut-être même mieux que Marlin, parce qu'elle a quelque chose envers elle qui inspire la sympathie, qui inspire la tristesse, parce que vu que dans le premier elle n'était qu'un personnage secondaire, ses pertes de mémoire, c'était plus un retour comique, c'était de l'humour, et donc ça n'avait pas vraiment une partialité de gravité. Et ce n'est pas du tout le cas dans celui-là. Dans celui-là, les personnages sont toujours agacés ou frustrés par la perte de mémoire de Dory, mais on ne peut s'empêcher de se dire qu'elle n'y peut rien, et c'est limite un peu triste pour elle. Et bien sûr, il y a tout le principe qu'elle ait oublié ses parents, qui est très fort. Comme d'habitude avec Pixar, on retrouve cette légèreté, cette ambiance d'aventure, mais saupoudré de beaucoup d'émotions, de tristesse, de joie, beaucoup de joie. L'humour de Pixar est vraiment un humour que j'apprécie beaucoup. En gros, l'humour de Pixar est toujours le même, mais ça crée toujours des choses très uniques. Vous prenez un monde, vous montrez le quotidien d'un monde dont on ne penserait pas, peut-être les jouets, les poissons, les monstres. Vous montrez leur quotidien et vous faites de l'humour sur leur quotidien. C'est toujours comme ça que c'est fait, avec des jeux de mots, important de le voir en anglais, des jeux de mots, et c'est souvent très bien fait. Je suis sûr qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils réfléchissent pendant des heures à des jeux de mots très drôles à mettre dans leurs films. Et aussi, comme d'habitude, Pixar excelle à faire un film pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. J'en reviens là-dessus, mais DreamWorks fait principalement des films pour les vieux adolescents et jeunes adultes, vu qu'il y a beaucoup de références pop culture et de l'humour de situation principalement. Warner Bros fait de l'humour pour les enfants, mais c'est de l'humour médiocre, c'est vas-y que je te tape dessus, que tu te prends des coups, qu'on parle de pipi, caca, ce qui est vraiment un humour dévastateur pour les enfants, je trouve. Et Pixar arrive vraiment à trouver le juste milieu où ils arrivent à parler à tout le monde. Le terme film familial n'a jamais été aussi vrai que pour un Pixar. Pour les éventuelles choses négatives que j'ai à dire du film, parce qu'il y en a toujours, un film n'est pas parfait,
Peut-être trop de flashbacks, il y a énormément de flashbacks dans le film et je comprends la fonction, c'est une nouvelle façon de voir la mémoire de Doris qui est forcément intéressant, mais peut-être en mettre moins. Lorsque la fin du film est arrivée, je me suis dit qu'il y aurait eu moyen de le faire différemment. Il y aurait eu moyen de mettre tous ces petits flashbacks au début du film, faire vraiment un gros flashback de limite de 10 minutes au début du film, et qu'au fur et à mesure que Dory se rappelle de ces éléments, le public s'en rappelle aussi parce qu'il a tout vu au début du film. Ça aurait peut-être été plus intéressant de faire comme ça au lieu de à chaque fois faire un flashback, t'apprends une chose et donc tu comprends ce que Dory est en train de se rappeler. Peut-être tout mettre au début du film, comme ça le public s'en rappelle en même temps que Dory. Ça aurait pu faire une interaction très intéressante. Mais bon, voilà, donc je n'ai aucun problème sur le choix des flashbacks. Nous sommes dans un monde libre. Mais peut-être un peu moins. Et les 15 premières minutes du film me perdaient. Je dois avouer que les 15 premières minutes essayaient de reprendre là où le premier avait laissé, et donc faisait beaucoup de références au premier, remontrer les personnages du premier, etc. Badabidule. Et je dois avouer que ça m'a perdu. Je me suis un peu dit, film, où est-ce que tu essayes de m'amener? Et finalement, après 13-15 minutes, je dirais, le film prend son envol par lui-même, oublie le premier, sauf à de rares exceptions où il fait des références, et devient jouissif. Vraiment, c'est un très bon Pixar, et je vous conseille d'aller le voir. Et pour tous ceux qui me le demandent, vu que c'est la première vidéo qui me le demanderont, je vais déjà prendre l'avance et vous donner ma liste de mes Pixar préférés, du meilleur d'après moi, au moins bon, avec à chaque fois un petit commentaire de 10 secondes, même pas. Donc en tout premier, je mets Ratatouille, parce que j'aime beaucoup ce film, ça parle beaucoup de la position d'un artiste, d'où ça peut venir, et je trouve que Rémi est un personnage franchement très bien écrit, et le critique de ce film me fait triper de plaisir, j'adore ce personnage. En deuxième position, je mettrai Up, parce que très émouvant, c'est peut-être le premier Pixar qui m'a vraiment remué. J'aime beaucoup le personnage du vieux monsieur, qui franchement, pour moi, est le meilleur personnage que Pixar ait créé jusqu'à maintenant. En troisième position, je mettrais Wall-E, basiquement parce que je trouve ce film très osé en fait. Les 15 premières minutes sont complètement perdues, non les 30 premières minutes, les 30 premières minutes sont complètement perdues dans ce monde post, où il n'y a pas franchement de dialogue. Et je trouve que c'est très osé de Pixar de mettre ça dans un film d'enfants et de leur proposer une vision où ils se demandent ce qui se passe et pas nécessairement leur dire tout de suite. Et donc très satisfait par ces deux personnages à l'intelligence artificielle qui sont créés par Pixar dans ce film. En quatrième, Inside Out. Ce Pixar est particulier parce que je le considère très mauvais pour des enfants. Je pense que, je n'ai pas fait le test, mais je pense que des enfants s'ennuieront devant ce film. Mais c'est le Pixar qui s'adresse clairement aux adultes. Je suis sûr que c'est le Pixar qu'ils ont fait et qu'ils ont dit on va foutre un coup de jeune aux adultes, ça va être pour les adultes, les enfants, bah tant pis pour eux, on va vraiment faire ça pour les adultes. Et ce film regorge d'idées, d'imagination et vraiment fantastique. En cinquième position, je mettrai Finding Dory, pour toutes les choses que j'ai dit dans cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup plus à rajouter, allez le voir, et puis on pourra en parler. En sixième position, je mets Les Indestructibles, parce que c'est peut-être le Pixar qui me fait le plus rire, je pense que c'est l'humour qui me touche le plus. Et il était sorti à un moment où les films de super-héros n'étaient pas envahissants comme ils le sont maintenant. Et ça me fait toujours beaucoup rire de regarder ce film parce que à chaque fois que je le vois, je me dis, je suis persuadé que Marvel a eu l'idée de Civil War dans leurs comics en regardant Les Indestructibles. Regardez le début des Indestructibles, c'est Civil War. Ensuite, Toy Story, parce que c'est leur premier, c'est un tour de force d'animation malgré son âge, c'est le premier film en animation. Parce que les personnages sont sublimes, parce que l'histoire est superbe, et que c'est basiquement ce qui a sauvé Disney. Je ne considère pas Pixar comme Disney, ça je le dirai toujours. À partir du moment où Disney s'occupe de vendre le produit, de faire les posters, les jouets, etc., et que Pixar s'occupe de fabriquer le tout, de payer les moyens, de faire tout le travail, bah, je ne considère pas que c'est un film Disney. Voilà, la petite parenthèse est finie, la petite parenthèse rageuse. Ensuite, Monstres et compagnie, parce que, même principe que Inside Out, un monde nouveau, très intéressant, qui laissait plein d'opportunités et qui a été très imaginé, très satisfait par celui-là.
Ensuite vient Finding Nemo, du très bon travail, vraiment, je le mettrais presque au même niveau que Monstres et compagnie, parce que idem, un monde riche, un monde nouveau qu'on n'avait pas franchement pensé. Une chose que j'aime justement bien dans Finding Nemo et dans Finding Dory, c'est la démonstration que nous, les humains, on essaye de se mêler un peu trop de ce qui ne nous regarde pas et que souvent on ne sert à rien et qu'il faut se le dire. Ensuite, Monster University, je crois comprendre que globalement les gens n'aiment pas ce film, je ne comprends pas trop pourquoi. C'est justement encore une suite de Pixar où ils font ce qu'ils font toujours en fait quand ils ont une suite à faire. Ils prennent les personnages principaux, ou le personnage principal, et ils le mettent en arrière-plan et prennent le personnage secondaire et le rendent principal. Nemo devient secondaire dans Finding Dory et Dory devient principal. Et dans celui-là, Ravovsky, qui était beaucoup plus secondaire dans le premier film parce que c'était plus l'histoire de Sullivan, devient principal et Sullivan devient un peu plus secondaire. Donc c'est le contraire de ce qu'il y avait dans Monstres et compagnie. Et ça marche vraiment très bien. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à récupérer l'ambiance qu'il y avait dans le premier. Et donc moi je le trouve très bon. Ensuite vient Bugs Life, 1001 pattes. Je l'ai revu récemment, je pensais que c'était celui que j'aimais le moins, mais basiquement il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans ce film. J'aime bien Tilt, j'aime bien l'idée du totalitarisme avec les sauterelles. Ouais, il me parlait bien quand je l'ai revu. Toy Story 3, parce que une très bonne fin pour une trilogie très bonne. Donc très satisfait de cette fin, franchement c'est un gros coup. Et c'est pour ça que je suis très froid pour un 4. Parce que c'est dommage de continuer là où on avait réussi à faire une telle fin. Mais bon, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, donc on verra. Ensuite vient Toy Story 2, parce que de tous les Toy Story, ça doit être celui que j'aime le moins. Probablement parce que je n'aime pas trop les personnages secondaires, le mineur, la cowgirl, le cheval, Zurg, le Buzz qui a sa ceinture. Ensuite vient le dernier Pixar avant Finding Dory, qui a tout à fait été oublié, qui est le Good Dinosaur, le voyage d'Arlo en français. Je le trouve très bon, je pense que je le mettrais dans le même panier que 1001 pattes. C'est que basiquement, la première fois j'ai été un peu... voilà. Et en le revoyant, je me suis dit non, finalement il y a plutôt de la qualité. Ce qui n'a pas eu de la qualité par contre, c'est la sortie du film. Le film est sorti la même année que Inside Out, et donc forcément, quand vous regardez Inside Out et puis que vous regardez celui-là, c'est pas la même chose. Ils sont pas du tout dans la même compétition. Et le marketing a été très mauvais. Je veux dire, même moi qui suis énormément ce que Pixar fait, j'étais pas au courant que ce film sortait 3 mois avant sa sortie. Donc le marketing a été très bâclé. Donc c'est peut-être pour ça que ce film est le plus mauvais Pixar d'un point de vue financier. Ensuite vient Brave. Très déçu parce que là ça a été le sens inverse que les précédents. J'aimais bien Brave, il faisait partie de mon top 6 probablement. Et en le revoyant, en faisant mon marathon avant d'aller voir Finding Dory, je me suis rendu compte que en fait non, il n'y a pas grand chose qui me plaît dans ce film. Parce qu'avec celui-là en fait je me suis rendu compte que c'est peut-être celui qui ressemble plus à un Disney, qui a une princesse, qui a une histoire de royauté, de mariage, de princesses qui se rebellent, hein, dans les cas récents de Disney. Et c'est pas une ambiance que j'aime, il n'y a pas vraiment de scènes fortes, de messages puissants. Donc voilà, pourquoi aussi pas Cars. Parce que premier dérapage de Pixar, parce que premier film où je savais vraiment pas quoi en penser, et en le revoyant je me rends compte qu'en fait ce film a les contours d'un Pixar, c'est-à-dire les personnages, leurs différents caractères, mais n'a pas vraiment l'interaction et le message puissant que tous les Pixar ont eu jusqu'à maintenant. Et finalement, Cars 2, parce qu'une suite d'un film pourri, et cette suite est pire, elle est mauvaise, elle prend le personnage le moins intéressant, le moins puissant de tout l'univers Pixar pour en faire un personnage principal, et c'est juste dur de regarder ce film en fait. Même dans mon marathon, j'ai skippé Cars 2 tellement je pouvais pas, il est juste vraiment trop mauvais. Et donc voilà, c'est tout. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage à appuyer sur le like button de YouTube, que tout le monde connaît, de la partager si vous voulez. Si vous avez vu Dory, si vous avez des questions, si vous avez des choses à me proposer, à regarder pour faire une critique,
mettez-les dans les commentaires YouTube. J'ai une page Facebook que j'ai ouverte spécialement pour cette chaîne et un Twitter que j'ai ouvert aussi spécialement pour cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me communiquer des films que vous voudriez voir sur la chaîne. S'il y a des films en ce moment qui sont au cinéma et que vous voudriez connaître mon avis et que je la mette sur la chaîne, dites-le moi, je le ferai probablement. Si je les ai déjà vus, je le ferai tout de suite. Et si je ne les ai pas encore vus, j'irai le voir pour vous. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Les commentaires sont là. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Au revoir.